À la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce jeudi 19 janvier une cérémonie de remise d'aéronefs à l'armée de l'air. Selon les autorités, ces nouvelles acquisitions de conception russe se composent d'avions de chasse, d'avions d'attaque et d'entraînement avancé ainsi que d'hélicoptères de manœuvre. Ces derniers jours en Tilit et ses environs dans la région de Gao, des centaines de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison des menaces des groupes armés terroristes, alertent plusieurs acteurs. Une attaque terroriste a visé dimanche 15 janvier une mission de sécurisation de l'armée sur l'axe Kuala-Mordia dans le sud du pays. Selon l'armée, 4 soldats et 1 civil y ont perdu la vie. Lors de la riposte, 15 terroristes ont été neutralisés. Le 14 janvier, le cortège accueillant l'imam Mahmoud Dicko de retour d'Arabie Saoudite suite à sa désignation comme membre du bureau de la Ligue islamique mondiale a été dispersé à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre sur la route de l'aéroport. Pour le coordinateur général des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko, c'est une situation incompréhensible malgré les contacts établis avec les forces de l'ordre. Selon la police, aucune manifestation n'était autorisée ce 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les 12 et 13 janvier 2023, plus d'une cinquantaine de femmes ont été enlevées par des groupes armés terroristes dans les environs d'Arbinda, au nord du Burkina Faso. Les enlèvements sont survenus lorsque ces femmes étaient parties chercher des feuilles et fruits sauvages comestibles en brousse. Le mardi 17 janvier, l'armée burkinabé a lancé un appel à l'ensemble des citoyens afin de mobiliser les moyens logistiques nécessaires pour le transport des vivres et d'arrêts de première nécessité au profit des populations vivant dans les zones d'insécurité. Au Niger, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a saisi plus de 300 briques de cannabis d'un poids d'environ 278 kg. Selon la police nigérienne, 4 individus, dont 2 de nationalité malienne, ont été interpellés. C'est un réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali.